Et l'édito politique, comme chaque vendredi, c'est avec vous, Guillaume Bigot. Bonjour Guillaume. Bonjour Patrick. Ce matin, vous revenez sur la réforme des retraites. Avec cette question, comment peut-on expliquer cette opposition massive, parce que ça reste fort dans les sondages, etc., et même dans la rue, à cette réforme des retraites? Ah oui, là, l'opposition, elle est Maus costaud. Tous les sondages confirment, la réforme, vraiment, elle n'imprime pas. 7 Français sur 10 sont contre, ça la monte même plus de 8 sur 10 si on compte que les actifs. Les propos du président de la République laissent entendre que ce sont toujours les mêmes qui manifestent à quelques dizaines de milliers près. Ceux de son ministre Véran qui continue à faire assaut de pédagogie. Vous savez, la pédagogie, ça, c'est ce que le maître fait quand il parle à son élève. Ces propos, à mon avis, montrent que certains n'ont rien appris et même tout oublié de la crise des Gilets jaunes. La réforme des retraites symbolise en fait, Patrick, bien plus que la réforme des retraites. Tout le monde a compris. Nos concitoyens sont nombreux à ne plus croire en Dieu, à ne plus croire au grand soir, à ne plus croire au ruissellement, à surtout pas croire à la réforme et même pas à la politique d'ailleurs. Beaucoup veulent simplement, pardon d'être grossier ce matin, mais que la politique leur foute la paix. La retraite, c'est leur horizon indépassable à eux. La retraite, c'est leur paradis de poche. Et les politiques viennent les chercher chez eux, jusque dans leur jardin secret, dans leurs rêves concrets bien à eux. Alors c'est pire que le gasoil. Cette réforme ouvre à mon avis une fracture entre la France qui vote, qui est majoritairement pour cette réforme, et une France abstentionniste qui ne vote pas, et une France aussi qui vote populiste et qui est résolument contre. L'équation du blocage est pourtant simple. LFI plus RN, plus abstention, 2 tiers des électeurs. Alors, si la réforme passe, Patrick, elle va sûrement passer. On ne va pas forcément vers une révolution, mais soyons clairs, la colère des Français va monter d'un cran. Ce sera une nouvelle humiliation, après plein d'autres, qui alimentera l'abstention, le vote populiste et la défiance à l'égard des élus. Ouais. Et pourquoi, selon vous, le président reste sourd face à cela et ne retire pas sa réforme? C'est la bonne question. Emmanuel Macron, je pense, ne veut ni ne peut céder. D'une certaine façon, il ne peut pas. Pour des raisons personnelles, d'abord nationales, il y a sa promesse de campagne qu'il veut tenir, c'est tout à son honneur, il y a le bilan de sa présidence auquel il pense déjà, mais il y a aussi le pouvoir qui lui restera dans le reste de son mandat. S'il cale, zéro. Pour des raisons européennes inavouables aussi, me semble-t-il, les taux d'intérêt qui risquent de flamber s'il ne donne pas des gages au marché avec cette réforme, et son ambition post-présidentielle, peut-être se rêve-t-il en chef de l'Union européenne. Mais surtout pour des raisons institutionnelles, à mon avis, beaucoup plus fortes. Si le président élu ne peut pas gouverner, si la majorité du Parlement en exercice ne peut pas légiférer, alors Emmanuel Macron se rappelle qu'il est garant des institutions. Et il va défendre la lettre de notre Constitution, et pour ça, il est prêt à dissoudre. Une dissolution qui risque d'ailleurs de renforcer l'opposition à sa réforme. Et vous voyez, c'est la lettre de la Constitution contre l'esprit de la Ve République qui appellerait plutôt, disons, au référendum. On en parlait dès le mois de janvier. Mais du coup, il y a une question qui se pose à la fin. Et un chef d'État digne de ce nom, que doit-il faire? Est-ce qu'il n'est pas capable d'aller contre la majorité de sa population? De temps en temps, si, c'est possible. Ouais. Quand le chef est extrêmement légitime et quand il heurte, disons, la majorité de son opinion sur un sujet un peu symbolique qui en vaut la peine. Prenons 2 exemples. Nelson Mandela, c'est le héros de l'apartheid. Il est chef de l'État sud-africain. Il impose au peuple sud-africain le maintien de la Coupe du Monde du rugby. Il pense que c'est très important symboliquement. François Mitterrand, il vient d'être élu, il impose aux Français l'abolition de la peine de mort. Il pense que c'est très important. Mais c'est un sujet symbolique. Sinon, jamais un chef ne force la majorité du peuple. C'est un comportement de petit chef, de chez Fayon. De Gaulle a démissionné aussitôt désavoué. Même Alexandre le Grand, après sa victoire sur le Gange, n'a pas pu conduire ses cavaliers grecs en Chine car il faisait grève. Il a eu cette formule définitive, je suis leur chef, donc je les suis. Le plus célèbre marcheur, alias Emmanuel le Petit, ferait bien de s'en inspirer et de battre en retraite. Merci Guillaume Bigot. Et vous revenez tout à l'heure, bien sûr, dans Tout se discute face à Éric Nolot. Éric qu'on retrouvera tout à l'heure à 8h15 pour son édito comme chaque vendredi.